5,6 milliards de dollars. C'est l'ampleur du dernier pari du Maroc, une gigafactory de batteries pour voitures électriques, la première du genre en Afrique. Ce n'est pas juste une usine, c'est un pas audacieux du Maroc pour rejoindre la révolution mondiale des véhicules électriques. L'ambition ? Transformer l'économie et faire du Maroc un acteur clé dans un monde en rapide mutation. Le partenaire, Gotion High-Tech, une entreprise chinoise de poids dans la technologie des batteries. Sur le papier, c'est une combinaison parfaite. Technologie et capital chinois, ambition et localisation marocaine. L'objectif ? Construire l'une des plus grandes usines de batteries au monde, pour répondre à la demande croissante de mobilité électrique en Europe. Mais est-ce un miracle en devenir, ou un pari risqué? Derrière les gros titres, des questions subsistent. Qui en profite vraiment? Quels sont les coûts cachés? C'est plus qu'une histoire économique. C'est une question de pouvoir, d'influence et de l'avenir d'une région. Nous allons creuser pour découvrir ce que ce projet signifie vraiment pour le Maroc. Le pays prend-il son destin en main, ou devient-il un pion dans un jeu économique mondial? Les enjeux sont de taille, et l'issue est loin d'être certaine. Nous allons décortiquer les promesses et les zones d'ombre. Que signifie cet investissement pour la souveraineté du Maroc, son peuple et son environnement? Il ne s'agit pas seulement de construire une usine, il s'agit de façonner l'avenir. Découvrons ce qui est réellement en jeu. Des années de négociations discrètes ont mené à ce moment. Le Maroc et Gotion High-Tech, avec Volkswagen en arrière-plan, signent un accord de 5,6 milliards de dollars. L'usine verra le jour à Kenitra, le pôle automobile du Maroc, qui abrite déjà de grands constructeurs. Le site offre des avantages fiscaux, des infrastructures modernes et la proximité du gigantesque port de Tanger Med, parfait pour exporter des batteries vers l'Europe. Le plan, commencer avec 20 gigawattheures, puis monter à 100, assez pour plus d'1 million de véhicules électriques par an. Mais il ne s'agit pas seulement d'assemblage. Le Maroc et Gotion veulent construire un écosystème industriel complet, de la production de composants à la R&D. L'objectif, contrôler la chaîne de valeur et ne pas se contenter d'être un sous-traitant. Les premières batteries devraient en sortir bientôt, preuve de l'urgence des partenaires. C'est le plus grand investissement dans le secteur automobile marocain et la première gigafactory d'Afrique. Mais construire un géant n'est jamais simple. Cela exige des capitaux, de la technologie, une main-d'œuvre qualifiée et de la stabilité. Son ampleur est à la fois sa force et son plus grand risque. Le Maroc peut-il tenir ses promesses? Le monde entier observe. Pourquoi le Maroc? La géographie est primordiale. Le Maroc se situe au carrefour de l'Afrique et de l'Europe, avec un accès direct à l'Atlantique et à la Méditerranée. Pour Gotion, c'est une porte d'entrée vers l'Europe, contournant les tarifs douaniers et les barrières commerciales. Les accords de libre-échange du Maroc avec l'UE et les États-Unis en font une base d'exportation mondiale. La Gigafactory s'intègre parfaitement. Les batteries peuvent passer de Kenitra à l'Europe en quelques jours grâce au port de Tanger Med. Les infrastructures marocaines, autoroutes, chemins de fer, ports, ont été conçues pour des projets comme celui-ci. Le pays n'est pas seulement un site de production, c'est un maillon essentiel de la nouvelle chaîne d'approvisionnement des véhicules électriques. Alors que l'Europe cherche des alternatives aux batteries asiatiques, le Maroc offre une solution compétitive juste à côté. Mais être au centre des chaînes d'approvisionnement mondiales apporte à la fois des opportunités et des pressions. Le Maroc mise gros sur sa position stratégique. La grande promesse, des emplois, jusqu'à 25 000 des ouvriers d'usine aux ingénieurs. Pour Kenitra, c'est une manne économique potentielle. Mais ce doivent être des emplois qualifiés. L'industrie des batteries exige de l'expertise. Le Maroc prévoit d'investir dans des centres de formation en partenariat avec les universités pour former une nouvelle génération de talents technologiques. La Gigafactory devrait déclencher un écosystème entier, fournisseurs, logistique et entreprises de services. Avec Stellantis et Renault déjà présents au Maroc, il existe un marché prêt pour les batteries. La majeure partie de la production ciblera l'Europe, où la demande devrait exploser à mesure que les moteurs à combustion sont progressivement éliminés. Les avantages économiques,
pourrait être énorme. Devises étrangères, une balance commerciale plus solide et une influence mondiale. Sur le papier, c'est un catalyseur pour l'économie marocaine. Mais le véritable test sera de transformer les promesses en réalité. Ce projet va-t-il vraiment dynamiser la région ou simplement faire bonne figure dans les gros titres? Derrière le battage médiatique, des défis se profilent. Premièrement, la dépendance technologique. Gochium possède la technologie des batteries. Le Maroc dépend de son partenaire pour le savoir-faire. Si les tensions montent, le Maroc sera-t-il laissé pour compte? Deuxièmement, les ressources. Le Maroc possède du cobalt et du phosphate, mais pas assez de lithium. Les importations sont une nécessité, exposant le pays aux fluctuations de prix et aux risques d'approvisionnement. L'extraction minière et le raffinage sont polluants et gourmands en eau. De sérieuses préoccupations dans un pays soumis au stress hydrique. L'usine elle-même exigera d'énormes ressources en énergie et en eau, ce qui mettra à rude épreuve le réseau marocain. Les déchets et le recyclage sont des problèmes non résolus. Sans un plan solide, les risques environnementaux augmentent. Socialement, la création d'emplois est une promesse, mais les conditions de travail doivent être équitables et sûres. Le succès du projet ne sera pas mesuré seulement en termes de production, mais aussi par son impact réel sur les personnes et la planète. La vigilance est essentielle. Le progrès a un prix. La Gigafactory de Kenitra est un bond historique pour le Maroc. Le potentiel est énorme. Emplois, technologie et un rôle stratégique dans l'avenir électrique. Mais les défis, dépendance technologique, contraintes de ressources, risques environnementaux et sociaux sont tout aussi réels. Les atouts du Maroc sont clairs. Emplacement, stabilité et ambition. Le gouvernement est déterminé à faire de ce projet un succès national. Mais le projet va-t-il vraiment donner du pouvoir au Maroc ou profiter davantage aux intérêts étrangers? Le monde entier observe. Les enjeux n'ont jamais été aussi élevés. Seul le temps dira si le pari du Maroc sera payant.